Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le tarot Edgar Allan Poe. Alors il est sorti chez Arcana Sacra il y a un certain temps déjà je crois. Alors c'est comme souvent chez Arcana Sacra dans un très beau coffret, assez grand, très qualitatif, un prix de 32 € comme la plupart des coffrets de cette dimension qu'on trouve chez eux. C'est très travaillé, très professionnel. On peut enlever le petit chose et on a une illustration dessous. On a toujours le petit ruban qui permet de retirer facilement la petite boîte qui contient les cartes. Très précieux d'avoir également une petite boîte qui nous permet d'emmener les cartes facilement avec nous. Avec une petite citation. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance des 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Petite citation d'Edgar Allan Poe. Alors, voici un grand livre en couleur et papier glacé, comme toujours chez Arcana Sacra. Voilà ce qui est proposé en termes d'interprétation. Pour chaque arcane, on a en premier lieu un rappel de l'histoire d'Edgar Allan Poe, dans laquelle s'inscrit l'arcane ou la carte. Cette scène, dans quelle histoire elle s'inscrit. Et ensuite, dans le Maelstrom, on a la signification principale de la carte avec des petits mots-clés selon qu'elle est droite ou renversée. Et c'est fait comme ça pour toutes les cartes, qu'il s'agisse, beaucoup de texte sur celle-ci, d'arcane majeur ou d'arcane mineur. Moi j'aime beaucoup la partie au cœur révélateur qui nous plonge dans l'univers d'Edgar Allan Poe, qui nous explique ce qui se passe sur cette carte, qui nous résume brièvement l'histoire ou la partie de l'histoire dans laquelle s'inscrit la carte. Ça permet vraiment de donner à l'arcane, outre sa signification classique, une signification subsidiaire. On a plein de petites pistes supplémentaires et d'éléments supplémentaires pour varier les interprétations de la carte, et c'est juste super quand on est en tirage. Alors il faut bien sûr, peut-être c'est la première chose que j'aurais dû dire, apprécier cet univers d'Edgar Allan Poe, qui est assez sombre, qui est très sombre, macabre, mais avec une pointe d'humour quand même, particulier j'avoue. Moi c'est un auteur que j'ai beaucoup lu quand j'étais adolescente, avec qui j'avais pris mes distances. Et je le redécouvre avec plaisir à travers ce jeu. Alors, je trouve que ce qui est le plus intéressant dans ce livret, ce sont les propositions de tirage. Voilà. Bon, on va passer le fameux passé, présent, futur que tout le monde connaît pour aller voir les autres. Alors, l'éventail, qui est tout simple, qui consiste un petit peu à raconter une histoire en fait, en suivant les cartes sur une ligne chronologique avec des cartes qui se parlent les unes avec les autres selon les positions des personnages, etc. Le tirage oui-non qui est intéressant, qui est pas... que j'ai encore jamais vu proposer sous cette forme. Plutôt chouette. Le tirage du corbeau. Pour focaliser sur ses objectifs. Le tirage du cœur révélateur que je trouve vraiment très intéressant, c'est peut-être celui qui m'a plu le plus pour identifier notre passion, ce qui nous pousse dans la vie et ce qui pourrait aussi nous freiner. L'interprétation d'un rêve, alors ça aussi c'est très chouette, assez inhabituel, pas encore testé mais je vais sûrement le faire. Le tirage du portrait ovale, qui nous donne une idée vraiment précise du chemin sur lequel on se trouve en ce moment. Comment on se voit, qu'est-ce qu'on peut faire dont on n'a pas encore conscience, comment devenir la personne qu'on a toujours rêvé d'être. Ça soulève des questions vraiment très intéressantes. Donc plus sur un travail psychologique sur soi, quoi, et sur le chemin qu'on emprunte. Et le tirage de la pierre tombale, alors celui-ci je ne l'ai pas testé. Identifier les problèmes qui affectent votre situation.
Bien. Assez pratique celui-ci. Voilà. Donc c'est rare, je trouve qu'on ait autant de tirages originaux et intéressants. Donc vraiment ça c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Voilà pour le livre. Alors le jeu en lui-même. Moi c'est un jeu qui est spécial pour moi. Bon déjà la thématique, l'ambiance du jeu est spéciale, évidemment. Mais aussi parce qu'il fait partie des quelques jeux que j'ai détestés la première fois que je les ai vus utiliser en tirage ou présentés en vidéo. Il s'avère qu'au bout d'un certain temps, ils sont revenus à moi. En tout cas, celui-ci est revenu à moi. Et je l'ai vu d'un œil vraiment différent. Et je l'apprécie beaucoup maintenant que je l'ai. Donc je trouve ça assez intéressant parce que on a cette idée un petit peu qu'il y a une rencontre qui se fait avec un tarot, avec l'esprit de ce tarot, avec ce qui est proposé en termes d'expérience et de messages, même si bien sûr avec un tarot on est quand même toujours sur des symboliques classiques, on a un fil rouge qui est toujours le même, mais ce que je trouve moins intéressant c'est d'aller explorer comment on peut élargir et approfondir la signification de chaque arcane. Et donc c'était au début des rencontres qui matchaient pas du tout. Et en fait, en allant creuser un peu plus en profondeur, en évoluant dans sa propre histoire, euh, on arrive à un point de jonction avec des énergies comme celle-ci. C'est très intéressant. Je pense vraiment que chaque jeu de tarot a sa propre personnalité et qui vient éveiller en nous des choses très différentes. Et que c'est une des raisons pour lesquelles c'est tellement intéressant d'avoir plusieurs jeux. Pour les différents usages qu'on peut en faire, les différentes humeurs qu'on rencontre. Vraiment, ça me paraît à moi indispensable quand on tire beaucoup les cartes. La conclusion que j'en ai tirée de ce phénomène étrange de répulsion-attraction, c'est que ce jeu, comme certains autres, au début, vient éveiller des peurs en fait. Bon voilà, ce côté macabre, c'est pas forcément agréable. Hein. C'est pas moi un univers que j'affectionne particulièrement. En temps normal, même si j'ai lu Poe quand j'étais plus jeune. Mais bon, c'est un des rares auteurs qui va se situer dans cette tradition que j'ai lue en fait. J'aime pas les films d'horreur, j'aime pas... enfin, en règle générale, hein, j'aime pas jouer à me faire peur. C'est pas quelque chose que je pratique, on va dire. Donc voilà, je pense qu'il y avait une première de prime abord. C'était un jeu difficile d'accès pour moi, qui venait réveiller certaines choses, qui me plongeait dans une ambiance dans laquelle j'avais pas forcément envie de me trouver quand je faisais un tirage. Et là maintenant, au contraire, ça va me... Pas forcément au contraire, mais maintenant, ça me permet d'explorer justement ce qui me fait peur ou ce qui est caché en fait. Parce que dans ces histoires, il y a un peu cette idée, je trouve, moi, telle que je les vois, de tiroirs en fait. Il y a des tiroirs dans ces histoires. C'est-à-dire que y a une logique de surface, évidemment. Logique entre guillemets, parce que ça peut souvent paraître assez absurde. Enfin, typiquement, là, c'est l'histoire de Zenobia qui va, en passant la tête par la fenêtre du clocher, se faire couper la tête par l'aiguille des minutes. Ok, c'est assez à la fois horrible, inattendu et absurde comme situation. Je pense qu'on peut le dire. Et justement, derrière cette apparente absurdité, moi j'y vois des symboles, j'y vois des significations à creuser qui sont des petites mines de richesse quand on interprète pour un tirage. Voilà. C'est utilisé de cette manière qui va m'intéresser le plus.
Je vais pas faire une présentation très longue parce que ça fait seulement quelques jours que je l'ai. J'ai pas encore beaucoup de recul, mais il m'a montré des choses intéressantes. Vraiment, il ouvre des perspectives intéressantes. J'ai eu un petit peu les mêmes difficultés d'approche avec le Nicoletta Seccioli Tarot. Si certains d'entre vous le connaissent, c'est un jeu qui peut être très malaisant de prime abord, pareil, qui peut venir réveiller des choses un petit peu difficiles, un peu beaucoup. D'où une première rencontre difficile avec ce jeu. Sans compter que esthétiquement, si le Edgar Allan Poe répond plutôt à ce qui me plaît d'habitude, le Nicoletta Seccioli, pas du tout. Donc, même si j'ai fini par l'apprécier, lui trouver une certaine beauté, une certaine poésie, dans un premier temps, c'était compliqué. Alors, celui-ci, esthétiquement, autant il sort des sentiers battus au niveau des thèmes abordés et de la manière dont c'est abordé, de l'ambiance qui règne dans les cartes, autant je trouve qu'esthétiquement, on a quelque chose qui est vraiment agréable et facile d'accès. On a beaucoup de couleurs qui vont être assez prenantes. On a des très beaux bleus, notamment sur beaucoup de cartes. Très mystérieux, très profonds. Moi, il m'inspire beaucoup, ces bleus. Donc vraiment un jeu intéressant. Inhabituel, qui explore des pistes inhabituelles, une manière de lire les tirages que je trouve inhabituels. Ça vient nous tirer de notre zone de confort, ça c'est sûr, que ce soit émotionnellement ou d'un point de vue comment je vais interpréter mon tirage en fait, comment j'utilise ces cartes. Le fait qu'il y ait des tirages proposés en aussi grand nombre et aussi bien adaptés à ce jeu à la fin du livret, c'est un gros plus. Vraiment, parce que le livret en lui-même, on va dire que les significations des cartes telles qu'elles sont proposées dans la deuxième partie, moi ça m'a pas ébloui quoi. Enfin voilà, je veux dire c'est nécessaire, on a le minimum nécessaire bien exprimé, clairement exprimé, mais ça m'a pas ébloui dans le sens où ça propose rien de très original. Disons que tous les plus, toutes les portes supplémentaires que ces cartes proposent, on les trouve par soi-même de manière intuitive dans la carte, et ça saute aux yeux, il n'y a pas besoin de les chercher. Et on les trouve aussi dans la première partie interprétative, ou tout du moins présentative de l'histoire dans laquelle s'inscrit la carte, parce que cette histoire, elle va élargir le contexte de la carte, elle va replacer la carte dans une certaine dynamique, et va ajouter des éléments de lecture, donc on va vraiment avoir quelque chose de riche, quoi. C'est quasiment impossible, je trouve, avec ces cartes, de tomber en panne d'inspiration. Y a trop de choses dessus, trop de contexte, trop de symboles, trop d'émotions éveillées, en fait, pour rester indifférent et rester à sec devant une carte sans comprendre ce qu'elle veut nous dire, quoi. Il y a au moins des émotions qui viennent. Voilà pour ce petit partage de mon ressenti et de ma courte expérience avec ce tarot. N'hésitez pas à partager si vous le connaissez, ou même si vous ne le connaissez pas, et que ce jeu éveille aussi certains ressentis un peu particuliers chez vous. Je ne pensais vraiment pas acheter ce jeu. C'est une grande surprise, ça m'est tombé dessus comme ça un jour. Et c'est très curieux le psychisme, il m'était resté en tête parce que esthétiquement il me plaisait quand même. Je suppose en tout cas que c'est pour cette raison-là, et puis parce que je connaissais Poe et que j'aimais son univers, et je me suis senti l'envie de l'acheter assez subitement, quoi. Vraiment, je l'ai revu dans un magasin et je suis retournée l'acheter quelques jours après parce que vraiment ça me revenait en tête, comme quelqu'un qui vous appellerait ou qui vous enverrait des textos en disant bah voilà, j'ai envie qu'on fasse connaissance, j'ai des choses à te dire.
Voilà, pour moi, ça se passe un peu comme ça avec les tarots en fait. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation.